Alors, par où commencer? Bah voilà, je tourne ma FAQ comme certains de mes abonnés m'ont demandé pour mes 1000 premiers abonnés. Voilà, 1000. Vous êtes 1000 à me suivre, à regarder mes vidéos, ce qui me fait genre super plaisir. Parce que voilà, avec vos gentils messages tout le temps qui me font chaud au cœur, qui m'encouragent, et votre présence, bah écoutez, je sais vraiment pas quoi dire, ça me fait vraiment trop plaisir et ça donne vraiment sens à ce que je fais, à savoir mes petites vidéos ASMR comme ça pour vous. Donc ouais, je suis touchée et sachez que lire vos commentaires, tout ça, mais genre c'est trop cool, ça fait trop plaisir. Et que tourner des vidéos c'est pareil, j'aime bien, ça me détend donc quelque part, voilà. Donc vous découvrez ma voix. Bon, je ne parle pas fort évidemment, mais quand je parle fort, voilà. Mais voilà, je ne sais pas parler, j'improvise totalement ce que je vais dire. Mais donc voilà, concrètement, merci de me suivre, de regarder mes vidéos, de me laisser des gentils messages, et tout. D'ailleurs, j'ai pas du tout préparé ce que je devais à dire, à part les questions là que vous avez pu me poser. Donc je pense que ça va être une vidéo assez courte au final, mais au final ça se dit pas. Donc je pense que ça va être une vidéo assez courte, mais comme ça vous pourrez me découvrir, savoir à qui vous avez affaire, tout ça. Donc déjà je vais me présenter moi. Donc voilà, je m'appelle Anne-Sophie, j'ai 22 ans. Je suis étudiante donc à l'université de Bourgogne, donc j'habite en Bourgogne, hein, Franche-Comté, je vais pas dire où parce que voilà, même si j'ai déjà dû le lire dans les commentaires, bref. Donc je suis étudiante en sciences de l'éducation, c'est-à-dire qu'à l'issue de ce parcours, je suis censée être institutrice. Je dis bien censée parce que ça fait un moment que je suis en gros questionnement sur ma propre vie, je sais vraiment pas ce que je veux faire, genre vraiment pas, ça fait des années que je ne trouve pas ma voie et donc ça fait quand même 4 ans maintenant que j'ai passé le bac, hein. Donc voilà, j'aimerais bien m'orienter vers des trucs artistiques, mais j'essaie de garder les pieds sur terre et de me dire que vu ce que c'est le statut d'intermittent du spectacle aujourd'hui, c'est bien d'avoir un métier solide. Bon, voilà, moi j'aime pas travailler, c'est pas mon truc, mais bon, c'est la vie. Donc voilà, à côté de ça, j'ai déjà pratiqué du théâtre, de la danse, tout ça, un truc bidule. Et puis voilà. Quoi d'autre? J'ai une autre chaîne YouTube, donc quelqu'un l'a déjà remarqué dans mes abonnés. Ça s'appelle Lady Liane. Je vais l'écrire ici, hein. Et c'est une chaîne de vulgarisation littéraire, on va dire. C'est-à-dire que je prends des citations comme Carpe diem, un seul être vous manque et tout est dépeuplé, des trucs comme ça. Et je dis aux gens qui les a dites, pourquoi, quand, et puis après je donne un peu mon avis dessus. Voilà, c'est une petite chaîne YouTube qui a un peu du mal à démarrer, mais bon, c'est de mon fait parce que je sors pas souvent de vidéos dessus. Mais cette année, je vais me reprendre en main, je vais en sortir tout plein. Et voilà, j'aime beaucoup faire ça, c'est quelque chose qui me plaît, autant d'être devant ma caméra que d'être derrière à faire mon petit montage, mon truc, mon bidule. Si vous allez faire un tour, vous verrez que j'ai pas mal progressé au final, en ce qui concerne le montage et tout. Et n'hésitez pas à aller voir et à me dire ce que vous en pensez et tout ça me ferait plaisir. Quoi d'autre Je vais commencer à répondre à vos questions. J'ai déjà répondu du coup à Niki Fanny Pellerin qui me demandait quel âge, quelle fac, quelle région. Et elle me demandait aussi, et elle me demandait si j'étais chez mes parents. Et oui, je vis chez ma mère depuis un petit moment et je compte bien partir de chez elle pour aller sur Paris. Pas cette année, enfin pas à cette rentrée, mais à la rentrée prochaine. Donc d'ici 1 an et demi, un truc comme ça, 2 ans, je sais pas. Pour prendre mon envol, tout ça, parce qu'il y a bien un moment où il faut partir. Donc voilà. Alors, il y a C'est cool les tortues qui m'a demandé si je comptais lire d'autres livres que Harry Potter. Alors, pour l'instant, je ne sais pas. J'avais déjà essayé de terminer Harry Potter et la Coupe de Feu, ça a l'air de vous plaire. Après, je pourrais, mais c'est vrai que la lecture de livres, c'est assez long.
Au début j'avais pour ambition de lire tous les livres Harry Potter, mais je me dis que ça fait déjà quelques mois que je tourne La Coupe de Feu et que j'en suis qu'au chapitre 12 que vous avez pu voir récemment sur ma chaîne. Donc à voir. Je sais pas du tout, je ne saurais pas vous dire. Mais si vous avez des suggestions, des trucs comme ça, ouais, dites-moi. Donc Corentin Kinlen m'a demandé quelle musique j'utilisais dans mes vidéos pour Harry Potter. Donc pour les 10 premiers chapitres, j'avais mis le thème de Harry Potter tout simple. Donc Hedwig 1, 2, 3, Hedwig's thème. Et à partir de la 10e vidéo, j'ai mis Harry in Winter, c'est dans le 4e film qu'elle y est, au début, je crois, au milieu. Je suis une fausse fan. Quoi d'autre? Valérix me demandait mon âge aussi, donc j'ai donné 22 ans. Il m'a demandé si j'avais vu Les Animaux Fantastiques et ce que j'en ai pensé. Alors oui, j'ai vu Les Animaux Fantastiques et mon Dieu, j'ai adoré ce film. Vous m'auriez vu, j'étais une gamine, je souriais du début à la fin, j'avais mal aux zygomatiques, les petits muscles là, tellement je souriais de bonheur. Mais vraiment, j'étais trop heureuse, j'ai ressenti des choses que je ressentais quand j'étais petite et que j'allais au cinéma voir Harry Potter, les films Harry Potter, quoi, c'était incroyable, j'ai adoré ce film. Je trouvais que c'était une belle surprise, parce que par rapport au petit livre où bon voilà, c'est un carnet, machin, truc bidule. Et ouais, j'étais vraiment contente. Et puis on reconnaît bien la patte de J.K. Rowling dans le truc. Non, c'était un vrai plaisir. Et puis le jeu d'acteur super. À la limite, je suis un peu déçue de voir que c'est Johnny Depp qui va faire Grindelwald. Mais j'attends de voir parce que j'adore le jeu d'acteur de Johnny Depp. Mais j'estime qu'il est déjà dans trop d'univers comme ça. Et qu'il venir squatter Harry Potter en plus. Mais bon, à voir. Nirix me demandait aussi quelles sont mes passions. Alors, niveau passion, je sais pas si j'ai vraiment des passions. Je suis quelqu'un qui se lasse très vite, de manière générale, de tout. Donc, je sais pas. Je sais que j'aime beaucoup le théâtre, mais de là à en faire, je sais pas. J'aime bien le dessin, mais c'est pareil, c'est pas très... Voilà. J'aime bien faire des vidéos, mais je sais pas si voilà, j'aimerais toute ma vie, puis machin, puis truc, puis bidule. J'aime bien aider mes amis, mais c'est pas une passion comme ça. En vrai, je sais pas si j'ai une passion. Est-ce que c'est grave, docteur? Il me demandait aussi, Lyrix, si j'avais des projets sur YouTube pour ma chaîne ASMR. Pour l'instant, je suis assez limitée parce que j'ai pas de matériel de fou, sachant que je suis étudiante. Les 3/4 de mon argent sont vite épuisés malheureusement, et même si je cherche un travail à côté, il faudrait que je garde cet argent pour passer mon permis parce que voilà, ça coûte cher, hein, 43 € l'heure de conduite. 43 € l'heure de conduite. Ça, c'est pas possible, clairement. Ça fait un moment que j'ai pas conduit du coup, à cause de ça, presque 2 ans. Shame. Mais bon, du coup voilà, si je gagne de l'argent c'est plus pour ça ou pour aider ma mère parce que j'habite quand même chez elle, ce serait la moindre des choses, c'est la moindre des choses de l'aider. Donc il me faudrait un micro, mais voilà, hein. Il me faudrait une meilleure caméra aussi parce que celle-là, j'avais racheté un micro à 30 € à un ami, mais il s'est avéré que quand je l'ai branché à ma caméra, ça faisait comme ça tout le long. Donc bon, j'étais ravie, surtout que sur sa caméra à lui, il a fait le test devant moi, ça faisait pas du tout ce psst. Donc ça, concrètement, c'est ma chance légendaire, je tombe sur des vieux trucs, sur le seul truc daubé de la série, vous pouvez être sûr que c'est pour moi. Donc bon, un appareil, plus un micro, plus un trépied, parce que mon trépied, concrètement, fait au maximum la taille qu'il est là, donc si je me mets debout, voilà. Donc c'est un peu galère, je suis obligée, quand je tourne des vidéos sur sur ma chaîne Lady Liane, je suis obligée de le mettre sur des petites tables, c'est pas très stable. Enfin bref, je dois revenir à des moyens pas possibles. Il me faudrait des lumières, il me faudrait des trucs pas possibles. Bref, je fais ce que je peux avec ce que j'ai pour l'instant.
Mais oui, sinon j'aimerais bien que ma chaîne ASMR marche bien, qu'il y ait une bonne qualité de son pour vos petites oreilles, tout ça, tout ça. Mais bon. Il y a Clem Joking qui m'a demandé comment m'est venue l'idée de concilier Harry Potter et l'ASMR. Eh bien, je sais pas, je me suis dit que j'aimais beaucoup l'ASMR, j'aimais beaucoup Harry Potter, donc pourquoi pas concilier les deux, sachant que j'avais déjà vu 2-3 petits trucs comme ça traîner, donc je me suis dit écoute, tu vas faire ça, comme ça te fera une constante sur ta chaîne ASMR au cas où que t'aies plus d'idées parfois. Donc au moins, j'ai toujours mes chapitres à lire, ça fait un truc sûr. Et puis c'est un plaisir de faire découvrir un livre que j'aime beaucoup, enfin une série de livres que j'aime beaucoup. C'est un plaisir de partager ça avec vous, de faire la lecture, tout ça. C'est bien sympathique. Et Clem Joking, il ou elle, je sais pas, me demandait aussi si je m'attendais à un tel succès. Eh bien, non, pas vraiment. La personne qui m'a fait découvrir la SMR il y a peut-être 2 ans maintenant m'a dit que... Pardon pour le bruit, c'est ma mère. La personne qui m'a fait découvrir la SMR m'a dit que j'avais une voix faite pour la SMR et tout, donc j'avais voulu me lancer dans le truc pour essayer. Et puis voilà, j'ai essayé et au final, apparemment ma voix vous plaît à peu près, vous me trouvez à peu près apaisante, donc tant mieux. Puis voilà, je ne m'attendais pas. Voilà. Il y a François BZS aussi qui m'avait demandé quelles seraient mes études. Bah, concrètement, il le sait déjà. Mais si vous voulez un truc plus complet, c'est que j'ai fait en sortant de mon bac littéraire, mention très bien, une demi-année de classe préparatoire que j'ai dû arrêter en mars parce que j'ai eu des soucis d'ordre personnel et assez puissants et assez variés, genre plein de soucis, genre vous voyez les grosses périodes pourries dans votre vie où tout vous tombe sur dessus. Bah, moi c'était un peu ça cette année-là. Donc j'ai préféré arrêter et me concentrer sur ma famille, moi et tout ça. Plutôt que continuer. Non pas que c'était dur, hein, parce que j'aimais beaucoup ce que je faisais, j'avais des profs super, c'était trop cool, mais bon. Et du coup j'ai repiqué en fac de LLCE, pardon, en espagnol, donc littérature, culture, tout ça, histoire, machin. Et donc la caméra a coupé, c'est nickel. Hein, il s'arrête toujours au bout de 11 minutes à peu près de tournage, mon appareil, donc d'où les coupures que vous pouvez voir. Bref, je disais que j'étais en LSCE avant espagnol, en L1 et en L2 à la fac. Oui, voilà, culture, littérature, civilisation, machin, histoire, truc bidule, grammaire historique. Bref, et j'ai arrêté parce que ça me saoulait. Et que tous mes copains sont partis en Erasmus à la fin de la L2. Du coup, en gros, on se serait retrouvés à 6 dans la promo au premier semestre de la L3 et à 4 au deuxième semestre parce que les 2 autres partaient en Erasmus aussi. Donc concrètement, puis bon, à l'issue de ce parcours, tu finis en gros, hein, soit interprète, soit prof d'espagnol, et je préférais laisser la place à des gens qui ont vraiment la motive, car moi je ne sais toujours pas ce que je veux faire. Génial, 22 ans. Pas grave. Et du coup, là, oui, je suis en sciences de l'éducation. C'est intéressant. Je suis dans l'option culture. Donc c'est bien pour la culture. Hein. Je fais de la danse, du théâtre, de l'architecture, machin, truc. C'est sympa. Et bon. À voir. Là, j'ai un stage bientôt, dans une semaine, même pas. Avec des petits CE1. Je vais voir à ce moment-là si c'est vraiment ce que je veux faire de ma vie ou pas. J'ai un doute. Un gros doute. Mais bon. On verra bien. Là, je suis pas... C'est très flou l'avenir. Ça me fait assez peur, je dois avouer. Et sinon, je crois que j'ai fait le tour de petites questions que vous m'aviez posées. J'avais dit que ce ne serait pas une vidéo très très longue, hein. Vous pouvez le voir. Mais bon, je sais pas ce que je peux dire de plus sur moi. J'aime bien les séries. Hein. J'aime beaucoup ce qui est Game of Thrones. J'aime beaucoup The 100, gros accent anglais. J'ai bien aimé My Mad Fat Diary. J'ai bien aimé Scam. J'ai bien aimé Black Mirror, j'ai bien aimé... Là, je suis en train de regarder Westworld. Qu'est-ce que j'ai bien aimé aussi? J'aime beaucoup Doctor Who, c'est genre...
Sherlock aussi, je suis en train de regarder. Ah oui, j'avais regardé Awkward aussi. La série arrêtée, c'est trop triste, mais bon. Il y a des séries qu'il faut pas qu'ils continuent parce qu'ils surexploitent le truc jusqu'à ce qu'on puisse plus rien dire. Et puis je suis désolée, vous entendez mon petit frère parler parce que ce ne sont pas des gens discrets quand je leur dis que c'est une vidéo. Hein, je parle trop. Et ouais, voilà, j'aime bien les séries. Niveau musique, j'écoute pas mal de rock. De métal parfois aussi. Je suis pas très hip-hop, R&B, rap, tout ça, c'est pas trop mon délire. Mais bon, j'aime bien la chanson française, enfin pas tout hein. Genre les comédies musicales, de temps en temps j'aime bien, c'est sympathique. Mon groupe préféré français c'est Chaka Ponk. Je sais pas si vous connaissez, moi j'ai genre mon groupe phare, c'est l'histoire de ma vie. Je suis beaucoup plus que fan. Mon groupe anglophone préféré, je pense que c'est Muse. Parce que voilà quoi. C'est Muse. Oui voilà, j'aime bien tout ce qui est 30 Seconds to Mars, Foo Fighters, Dropkick Murphys, tout ça, j'aime bien tout ça. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Grosse improvisation, c'est nickel, j'ai rien écrit de plus à part vos questions et là des petites suggestions qu'on m'a fait comme le What's on my phone, on m'a demandé, le page turning. Et pourquoi pas l'hypnose, je pense que j'ai bientôt testé l'hypnose. Mais je vais me renseigner un peu plus sur le sujet d'abord parce que j'ai peur de faire des bêtises. Donc voilà. Oui, j'aime bien l'art de manière générale. J'ai un petit ukulélé qui s'appelle Jean Raymond qui est bien sympathique. J'ai une fâcheuse tendance de nommer toutes mes affaires. Genre j'ai un sac qui s'appelle Jean Hubert. J'ai des chaussures qui s'appellent Claude. Lui, il s'appelle Riviera. Parce que voilà, il a une tête à s'appeler Riviera. Je sais pas ce que vous en pensez. Et puis voilà, écoutez, je crois que j'ai fait à peu près le tour de ma petite présentation de moi-même. Du coup, voilà, je dis beaucoup voilà. Oui, je sais. Donc, je voulais vous remercier encore une fois de me suivre, de regarder mes vidéos, d'être aussi gentil et adorable avec moi. Ça fait vraiment beaucoup de chaleur dans mon cœur de voir tout ça. Si vous avez des suggestions, si vous avez des envies, je vais essayer de vous répondre dans la mesure du possible. J'avais pensé faire une vidéo que j'avais vue sur une autre chaîne YouTube. C'est genre dire les prénoms de mes abonnés. Donc à la limite vous pouvez commenter. Et moi je noterai sur ce petit papier là de l'autre côté pour faire des économies. Hein, vos prénoms. Et je les dirai en chuchotant dans une vidéo. J'ai trouvé vraiment ce concept sympa. Enfin ce sympa concept Anne-Sophie. Donc voilà. Je dis encore beaucoup voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Oui, tout est normal, je ne connais pas. Mais tout est virtuel. Hein. Prenez bien soin de vous parce que c'est important. N'oubliez pas de manger correctement, de vous hydrater. Je dis ça parce que c'est important. C'est intéressant ça. Et j'aime bien. Et oui, et je tenais à remercier, je devais le dire en début de vidéo, je le dis en fin de vidéo, c'est génial. Je tenais à remercier Hygiena Design. Donc je vous mettrai un petit lien là vers sa chaîne YouTube et sa page Facebook. Et dans la description aussi si vous voulez. Parce que je sais pas comment en fait on met des liens sur la vidéo parce que je suis nulle. Bref, je voulais remercier Hygiena Design, merci à toi, de m'avoir créé une intro que vous avez pu voir au début de ma vidéo, là le petit design, tout ça, machin, très sympa. De m'avoir créé une nouvelle bannière pour ma chaîne YouTube et un logo. Je sais pas encore si je vais le mettre parce que j'aime bien mettre une photo de moi.
sur ma chaîne, tout ça. Je trouve ça super sympa de m'avoir proposé ça et genre vraiment je suis super touchée qu'on puisse me proposer de créer ça pour moi. Enfin, je suis nulle, mais nulle en design, vous avez pu le voir pour mes anciennes introductions, où c'est toujours le même truc, le fond noir bien dégueu avec la grosse écriture et une sorte de lumière bizarre. Hein, donc voilà, je vais aller faire un tour pour voir ce qu'il fait, parce que vraiment il a du mérite et c'est toujours très plaisant de voir qu'on peut faire des choses comme ça pour toi sans que tu ne demandes rien. Voilà, je souris et rigole bêtement, c'est super. Allez, cette fois je m'en vais. Salut!